Merci de rester à notre compagnie. L'invité de l'Iwotswa, Ruben Monama Bosenjo. Monsieur Bosenjo, Motenayo. Sangote, mon frère, Sangonini, il faut répondre à Sangote. Sangote. Voilà. Bonjour, vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section du Togo. Oui, tout à fait, oui, merci. On va parler avec vous des pro-Katumbi qui estiment ils vont désormais faire une opposition républicaine face au président élu Tshisekedi. On va y revenir. Mais je voudrais votre appréciation des premiers pas du nouveau président congolais Moïse Katumbi. J'ai dit Moïse Katumbi. Oui, tout à fait. Tshilombo Tshisekedi, Antoine. Oui, merci beaucoup, Gilles. D'abord, permets-moi aussi de remercier Nyo TV, surtout la direction générale et toute l'équipe, parce que vous avez vraiment une attention sur la RDC et cela nous va très droit au cœur et nous vous disons merci. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la RDC devrait des chroniques un peu partout. Il faut vraiment en parler parce que c'est un pays frère, c'est un pays ami du Togo. Parce que c'est un grand pays aussi. C'est un grand pays et puis avec votre dimension internationale, la chaîne internationale, je pense qu'il faut vraiment en parler. Alors, pour les 100 jours les premiers pas de Tshilombo Tshisekedi, je pense que dire satisfait, ça sera un peu un jugement hâtif. Un jugement hâtif, je pourrais plutôt dire que c'est vraiment très prometteur, c'est promettant. Et d'autant plus que aujourd'hui, ce n'est pas l'UDPS de Tshilombo qui gère le pays, c'est d'abord la coalition Cash, avec un peu une petite touche ou une touche invisible du président Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise. Je pense que ce n'est pas aussi invisible que ça, puisqu'il est le directeur de cabinet. Il est le directeur de cabinet, bien sûr. Oui, parce qu'on ne le voit pas trop, il est un peu dans l'ombre. Et là, nous pouvons dire que les choses avancent et on a espoir. On peut dire qu'il y a espoir que les choses peuvent changer parce que nous attendons. Aujourd'hui, il faut que, pour que ces premiers pas puisse vraiment donner espoir ou bien puisse vraiment satisfaire les Congolais, on a d'abord besoin du problème de la sécurité. Et déjà, il a fait beaucoup. Il a promis de revoir le problème des passeports parce que notre passeport, c'est le passeport le plus cher du monde. Il faut un peu revoir le problème du passeport. Il y a des taxes au niveau de l'aéroport qu'il faut aussi revoir. À chaque fois qu'on veut voyager, il faut payer $50, il faut payer $20 ou $10 par là. Et ce sont des choses qu'il faut faire un effort. Déjà, il y a deux colonels qui se sont mal comportés, à qui on a émis les billets d'écrou et qui sont aujourd'hui un peu à l'écart et qui subissent leur peine dans des prisons. Ce sont des grands pas qu'on ne voyait pas en RDC. Et dernièrement, j'ai parlé avec un ami au Katanga qui me dit, écoutez, on ne sent plus la pression qu'on avait. Il y avait tellement la pression sur la population et maintenant, c'est comme un peu, il y a une forme de décrispation qu'on peut bien dire que oui, les choses commencent à changer. Et là, on peut se dire que oui, ça va. Ce qui dit, disons, Cash commence à faire de pas qui peut bien donner espoir au peuple congolais. Mais ce qui a agréablement surpris certains avec qui j'ai discuté un peu en République démocratique du Congo, c'est cette forme de maturité de Félix Tshisekedi qui, à la place d'autres personnes, aurait été un va-t-en-guerre après sa prise de pouvoir, mais il tente une conciliation qui est nécessaire avec... Non, je pense que la RDC, on n'essaye pas avec la RDC si on est va-t-en-guerre parce qu'on risque de tout éclabousser. Et dire seulement c'est la maturité du président de la République, oui, mais il faut d'abord comprendre qu'il a été longtemps derrière son papa. Et aujourd'hui, les gens le lui reprochent. Il y a certaines personnes qui le lui reprochent. L'UDPS n'a pas eu d'armée. Ça, il faut comprendre. Donc, il ne peut pas oser sur le terrain qu'il ne pourra pas maîtriser après. Et puis, Dédé, il est toujours avec... il suit les directives de son cabinet. D'autant plus qu'il y a un seul politicien en RDC qui a toujours prôné la paix et qu'on trouve partout dans tous les accords. Il a toujours été présent, c'est son directeur de cabinet. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, oui, parce qu'il connaît bien comment fonctionne aujourd'hui le FCC, il sait comment fonctionne l'opposition et je pense que c'est un monsieur qui est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de problème en RDC. Et là, on peut se dire, voilà, Tshilombo Tshisekedi Félix, le chef de l'État, a essayé
vraiment de bien voir pour nommer, au lieu de les nommer Premier ministre, comme ça a été dit, de les nommer plutôt directeur de cabinet. Je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Mais est-ce qu'on ne reprochera pas a posteriori à Félix Tshisekedi d'avoir pactisé avec Joseph Kabila, qu'il consulte régulièrement? On l'a vu la dernière fois, dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement qui tarde toujours à venir. Il a reçu l'ancien président, ils ont discuté pendant longtemps. Bref, est-ce que l'ombre de Kabila ne continue pas de planer sur la présidence de Tshisekedi? Oui, d'abord, je voudrais un peu éclaircir certaines choses, parce qu'il faut d'abord comprendre que lorsque les présidents sortants et l'actuel président se rencontrent, c'est pas un péché. C'est pas un problème. Mais on ne voit pas ça tous les jours sous les autres cieux. La RDC, c'est un pays à part. C'est un pays vraiment atypique avec ses réalités. Et là, je me pose même la question. Vous avez parlé de formation de gouvernement avant de parler de l'ombre de Kabila. Je me pose la question. Quand est-ce que nous compterons les 100 jours du président de la République? C'est lors de sa prestation de serment ou bien lorsque le gouvernement se mettra en place? Vous voyez, la RDC a toujours sa formule un peu à part. Alors, par rapport, vous savez que le président sortant, Joseph Kabila, c'est lui le patron du FCC. Et le FCC est majoritaire. Et surtout à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, au Sénat, même aux assemblées provinciales, en tout cas, c'est toujours le FCC. Je pense que le président Kabila doit s'assurer, parce qu'il y a un deal. Il y a un deal entre Cash et FCC. Alors, je pense que les deux patrons doivent se rencontrer pour savoir comment ils peuvent... Parce qu'ils veulent mettre en place une coalition, un gouvernement de cohabitation. Et dans ces gouvernements de cohabitation, il est normal qu'ils puissent toujours se revoir. Il est normal qu'ils puissent se rencontrer et discuter. Mais je pense que de l'autre côté aussi, le FCC doit faire peut-être, je me dis, le président Kabila peut, pour le premier trimestre de la présidence de Joseph Kabila, il peut suivre. Et après, il faut qu'il apprenne un peu à disparaître. Il ne faut pas que son ombre puisse planer, parce que des fois, ça donne comme si au pays, nous avons deux présidents, et ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, les reproches fusent. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Moussengo, a dit par exemple que le nouveau pouvoir de Félix Tshisekedi est la continuation du régime du président Kabila sous une forme masquée. Est-ce que c'est caricatural ou c'est... Non, moi je pense qu'il faut comprendre que c'est d'abord le début. Ils ont signé un deal et il faut maintenant qu'ils étudient ces deals-là. Je ne vois pas trop le président Tshilombo Tshisekedi, Antoine, continuer à jouer la marionnette, comme les gens le disent, de Joseph Kabila. Ça non, il ne pourra pas, parce qu'il aura problème avec sa base. Il aura problème aussi avec l'UNC du président Kameri. Les Congolais savent très bien aujourd'hui, les Congolais s'expriment, ils voient un peu de changement. Cette lueur d'espoir doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait au moins la concrétisation, la matérialisation des changements que les Congolais cherchent. Et nous les savons tous, les gens le disent, que le président Kabila s'était fait entourer des personnes qui n'ont pas vraiment aimé le Congo, les personnes qui étaient là pour la répression. Et le président Tshilombo qui arrive, qui est contre la répression. D'où il y aura un moment donné où nous allons voir le président Tshilombo Tshisekedi vraiment prendre l'arène et continuer avec sa gouvernance comme il l'attend et comme il le veut. N'oubliez pas, moi je l'ai toujours dit, nous avons vu lorsqu'il a fait son discours, à un moment donné, il y avait malaise. Oui. Les gens peuvent interpréter ça. Moi, je l'ai dit, ça peut être aussi un signal fort pour dire que non, il va commencer, à un moment donné, il y aura des malaises. Bon, il a été dit que c'était les gilets pare-balles. Ça peut être les gilets pare-balles ou pas. Il faut aussi un peu transcender la compréhension humaine. Il faut transcender certaines considérations ou bien certaines compréhensions populaires pour arriver à une autre manière de comprendre que non, à un moment donné, il y aura des malaises dans sa gouvernance et après, il va prendre l'envol. Et que dire de Fayoulou, qui continue de réclamer sa victoire? N'en fait-il pas un peu trop, lui? Non, je dirais plutôt pour notre Mpangi Ngwashi Fayoulou. Et c'est bien ce qu'il fait, parce que c'est d'abord le marketing politique. Il doit le faire, mais et surtout, il doit travailler. Il doit être dans l'opposition. Il doit être il doit être au Parlement.
il ne faut pas qu'il s'hasarde à la chaise vide, à la politique de la chaise vide. Ça ne serait pas prometteur, ça ne serait pas une bonne chose. Oui, mais déjà, est-ce que la page de l'élection présidentielle n'est pas tournée? Est-ce qu'il est bien séant qu'il continue de réclamer sa victoire alors que le président a investi? Nous avons Yumbi, nous avons Boutembo, nous avons Beni qui attendent encore les élections. Tant bien que ce ne serait pas les élections présidentielles, mais il y aura des députations. Alors, je pense que les élections, on n'a pas encore tourné la page. On est encore là, il faut que ces 3 villes puissent passer aux élections. Et je pense que l'Empangui ou les grands frères Fayoulou est en train de travailler aussi pour que dans ces coins-là, que la Mouka puisse avoir des voix. Mais s'il continue de réclamer le recomptage des voix et l'élection présidentielle, est-ce qu'il ne prépare pas mal justement l'avenir? Fayoulou qui a fait sortir, Martin Fayoulou, un document dans lequel il continue de réclamer sa victoire. Dans ce plan décliné en 2 scénarios, l'opposant propose de créer un comité spécial des Nations Unies pour la vérification des résultats ou de refaire les élections dans un délai de 6 mois. Voilà. Est-ce qu'il est sérieux? Il faut comprendre. Non, il est sérieux. Il doit présenter ce qu'il est capable de faire. C'est du marketing politique. Il doit présenter, il doit dire voilà, je suis intelligent, voilà, je fais ceci, je fais cela. Il doit haranguer la foule partout où il passe. Et même s'il a fait ces documents, mais écoutez, l'Union européenne et l'Union africaine a reconnu le président Tshilombo Tshisekedi. Et il est même le 2e vice-président. Absolument. Je pense que déjà, au niveau de l'Afrique, il a été déjà, il a fait un tour en Afrique de l'Est, il a fait au niveau de l'Afrique australe. Bientôt, je pense bien, je n'ai pas son calendrier. Il a même été au Maghreb, ce qui lui reste, c'est l'Afrique de l'Ouest. Déjà, d'autres pays commencent, donc les présidents de presque de tous les pays commencent à l'accepter. Je pense que Fayoulou, ce qu'il fait, c'est du marketing. Il doit seulement continuer à le faire, mais travailler maintenant autrement. Travailler autrement, parce que les documents sont écrits, les documents resteront. Ça peut inspirer pour peut-être les choses qui vont arriver peut-être en 2023. Nous ne savons pas ce qui va se passer en 2023. Je pense qu'il a raison d'écrire. C'est un monsieur qu'on respecte beaucoup. C'est le soldat du peuple. Il est très intelligent. Mais nous avons déjà l'arrêt de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui a la suprématie en RDC. Donc je pense aussi, s'il faut être démocrate, on va se dire, bon, écoutez, on respecte les institutions, bien que ça fait mal. Et puis bon, on continue. Il faut maintenant qu'il soit à côté pour surveiller l'action du président Tshilombo Tshisekedi pour voir comment est-ce qu'il est en train de travailler. Et si ça ne marche pas, bon, il tire la sonnette d'alarme. Et justement, ce que vous dites, c'est ce que font les pro-Katumbi. Dans le mouvement Ensemble pour le changement, c'est le mouvement qui a soutenu Fayoulou, et maintenant ils disent adopter une position plus responsable. Ils optent pour une opposition républicaine face à Tshisekedi. Moi, je pense même, avant même de répondre à cette question de l'ensemble, je voudrais d'abord parler de l'armée. L'armée doit aussi devenir républicaine, parce qu'il y a eu la sortie de du général John Numbi, un haut gradé de l'armée, qui s'immixe dans un deal qu'il y a eu entre Cash et les FCC, où il a même dit... Cash, c'est le mouvement qui a soutenu le président Tshisekedi. C'est Tshisekedi et Kameri, où il dit, écoutez, si la coalition Cash n'arrive pas à respecter lettre pour lettre les deals, bien les accords, nous allons rendre les pays ingouvernables. Je pense que pour un général, c'est pas une très bonne chose. Il doit plutôt ramener à l'armée à être républicaine. Et s'il faut revenir maintenant sur la position de pro-Katumbi, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en Afrique, nous l'avons vu, les gens qui optent pour la chaise vide se brûlent les doigts après. Parce qu'ils doivent être là, ils doivent contrôler. Ils ont été élus. Et ils ont des mandats. La population leur a donné confiance en les élisant là-bas où ils sont. Mais aujourd'hui, sortir, dire voilà, nous, on va saboter, on va pas être, on va faire une opposition qui sera hors Parlement, on va faire une opposition qui ne va pas participer, qui ne va pas travailler. Je pense que c'est moquer du peuple. Et voici ce que dit Pierre Lumbi, qui est le vice-président de Ensemble pour le changement, le mouvement de Moïse Katumbi. À la vérité des urnes doit succéder un combat de l'instauration d'un état de droit. La vérité des urnes ne doit pas devenir un mythe.
ensemble fera l'opposition républicaine. Oui, mais bien sûr, il a raison. Mais comment vous voulez travailler, vous voulez mener votre lutte républicaine loin de ceux qui sont au pouvoir? Ça ne se fait pas. Soyez là, vous voyez comment est-ce qu'ils travaillent, vous allez leur dire, écoutez, ici nous ne sommes pas d'accord, là, même si vous êtes minoritaire au niveau du Parlement, mais après vous sortez, vous dites aux médias, vous rendez compte au peuple, voilà, il y a eu ceci, mais nous avons voté telle loi, nous n'avons pas voulu voter telle loi par rapport à telle situation, à telle situation. Les gens vont vous écouter, les gens vont faire confiance en vous. Mais vous êtes à l'extérieur du Parlement. On vous donne des postes et vous ne voulez pas travailler parce que vous voulez la vérité des urnes. Mais écoutez, on doit savoir aussi dépasser. Il faut avoir un dépassement politique. Il faut qu'il y ait un peu... On va dépassionner un peu la politique, bien ces problèmes de vérité des urnes. On ira où? Il faut peut-être approcher les pouvoirs en place et voir, mettre maintenant les mécanismes pour que cette situation ne puisse pas revenir en 2023. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Mais ce retour à de meilleurs sentiments des pro-Katumbi, est-ce que ça ne peut pas être interprété comme un appel du pied à l'endroit de Tshilombo Tshisekedi pour qu'il desserre un peu l'étau autour de Moïse Katumbi, qui, il faut le dire, est encore à l'étranger, qui réclame son passeport congolais? Mais qui vous dit que Moïse Katumbi a un problème avec Félix? Il n'a pas de problème. Ce sont des adversaires. Ce sont des adversaires politiques. Ce sont des frères. Ils ont travaillé ensemble depuis longtemps. Il a peut-être un problème avec l'État congolais. Bon, nous le savons tous. C'est un problème politique. Les problèmes de Katumbi, ce n'est pas un problème vraiment comme on nous le fait croire. C'est un problème politique. Mais il est passé par la justice qui l'a condamné. Nous avons eu la dame qui était même, je crois, je ne sais pas si elle était juge présidente, je ne sais même quoi. Mais il a été là, celui qui avait les dossiers de Katumbi. Il a essayé de faire le témoignage par rapport à la pression qu'elle avait eue. Moi, je pense ces problèmes-là, on doit mettre de côté. Le président Tshilombo doit d'abord, pas seulement le problème des Katumbi, il doit revoir le problème des prisonniers politiques. Et il a promis. Justement. Ça sera étudié cas par cas. Au cas par cas, on verra est-ce que je pense qu'il doit faire un effort pour pouvoir vraiment arriver à bien gouverner et faire sortir tous ces prisonniers politiques parce qu'ils avaient des problèmes particuliers avec le PPRD ou bien des problèmes particuliers avec le président sortant. Je pense que c'est ça. Donc, il ne peut pas être là à dire non, voilà, je vous ignore, ou bien la justice. Non, nous aurons peut-être un nouveau ministre de la justice. Et il y aura quand même des pressions à gauche et à droite, les pressions internes et externes, pour qu'on puisse voir les cas de tous ces gens qui ont été emprisonnés, tout simplement parce qu'ils avaient émis des points de vue contraires par rapport au PPRD ou au président Joseph Kabila. Et justement, Pierre Lumbi l'a dit, le vice-président du mouvement Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, il espère des gestes forts de Tshilombo Tshisekedi, notamment ce que vous avez dit, la libération des prisonniers politiques. Oui, tout à fait, parce que la RDC, aujourd'hui, moi, je me mets à la place de Kash qui est au pouvoir. Je me dis, écoutez, on a un problème de priorisation des priorités. Oui. Parce que l'État auquel ont trouvé les pays, donc il y a tellement de choses à voir. Il y a les problèmes de prisonniers politiques. Des exilés politiques aussi. Les exilés politiques, là d'ailleurs, ce n'est pas leur problème parce que les retours au pays, ce sont toujours les rapatriements est volontaire. Parce que s'il faut partir des principes de Haut Conseil, le Haut Commissariat des Nations Unies, il y a toujours 3 solutions. Il y a l'intégration locale, il y a les rapatriements volontaires, qui est volontaire, et puis il y a la réinstallation. Ils peuvent appeler parce qu'on doit aller construire notre pays. Oui. Les Congolais doivent retourner, mais ce n'est pas une obligation. Ouais, et de ce côté-là, même lorsque les gens crient à la radio, à la télévision, au niveau des réseaux sociaux, il a appelé, mais il faut d'abord comprendre comment fonctionne. Les rapatriements se fait comment. On ne peut pas dire. Peut-être que si je prends un exemple, les Togo qui dit écoutez, je ne veux plus de réfugiés congolais sur mon territoire, les HR va poser la question. Est-ce que vous voulez retourner chez vous ou vous voulez aller quelque part? Alors cela dépendra des réfugiés congolais qui sont au Togo de donner leur point de vue. Je pense que le problème, ce n'est pas seulement le retour des réfugiés, il y a aussi le problème des missions diplomatiques. Nos missions diplomatiques sont un peu amorphes. Des fois, lorsque nous voyons dans d'autres pays, nous voyons ou bien d'autres ambassades, comment est-ce qu'ils agissent, on se dit, et nos missions diplomatiques sont où? À l'époque de Mobutu, nous avons eu des missions diplomatiques très fortes. Je pense que l'État doit aussi voir comment redynamiser les missions diplomatiques. L'État doit voir, il y a des provinces qui ont des richesses. À l'époque du président Kabila, nous avons vu certaines provinces qui ont été délaissées.
il faut aussi voir comment chercher à investir, à changer au moins le niveau de vie de ces provinces-là. Il y a un problème, vraiment des priorisations, de priorités, des priorités. Il y a tellement de priorités. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Si on fait appel aux réfugiés, c'est une bonne chose. Et cela dépend que de ces réfugiés qui veulent bien retourner. Mais d'abord, Bosenjo, finalement, est-ce que le président Félix Tshilombo Tshisekedi, est-ce qu'il n'a pas, comme on dit souvent, le cul entre deux chaises, tiraillé par les pro-Katumbi et même ces partisans de l'UDPS qui voudront des réformes tout de suite. Et puis, l'autre camp, les alliés de Joseph Kabila, qui voudront se protéger, qui voudront des garanties pour ne pas payer peut-être des éventuels... Oui, moi je pense que c'est d'abord un problème qu'il faut comprendre. Lorsqu'on gouverne, on doit faire attention à certaines choses. Aujourd'hui, ils ont peur, les camps de Kabila. Ils veulent des garanties pour leur sécurité. C'est bien. Tshilombo peut les faire. Il n'y a pas de souci. Au niveau de sa propre famille politique, il y a des grincements des dents. Les gens n'arrivent pas à le voir comme ils veulent et tout ça. Je pense que il doit vraiment... La tournée qu'il est en train de faire auprès de certains présidents, il doit apprendre des leçons. Il reviendra, je pense qu'avec Vital Kamerhe, ils vont chercher à voir comment faire. Parce que sinon, aujourd'hui, quelque part, je me dis, les Tshisekedistes qui n'étaient là que pour insulter les gens qui étaient au pouvoir, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils doivent voir comment ce n'est pas facile de diriger, comment ce n'est pas facile de présider un pays. Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, on dit n'importe quoi, on crie et tout ça, ainsi de suite. Mais on va voir. Sinon, il a tellement de problèmes. Il a des problèmes à gérer. Et la fois passée, je l'ai regardé, je l'observais. C'est comme... J'ai dit, mais ces garçons qui étaient un peu jovial, il a commencé à perdre la joie. J'ai regardé, j'ai essayé de lire un peu son visage. Je me dis, il commence à perdre cette joie qu'il avait. Parce que ce n'est pas aussi facile de diriger un grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc, il a de sérieux problèmes. D'un côté, il est tiraillé par FCC, de l'autre côté, mais j'ai quand même aimé parce qu'il a dit il va travailler, le temps de Kabila est passé, maintenant c'est son règne. Ça, c'est très courageux de sa part. Il a encore dit il ne veut pas travailler avec les gens qui ont des mains sales. Ça, c'est un président qui doit dire ça. Je pense que ce sont de déclarations que les FCC doivent prendre à compte. Du côté de sa famille politique, le changement, c'est un processus, ce n'est pas une baguette magique. Ils doivent comprendre qu'on lui donne le temps qu'il faut pour qu'il puisse apporter ces changements que nous tous nous entendons. L'ex-président Joseph Kabila Kabengue avait appelé à l'union du peuple congolais pour développer le pays et faire face à l'étranger dominateur. Ça veut dire que Tshilombo Tshisekedi, il doit compter sur Katumbi, il doit compter sur Fayulu, il doit compter sur Bemba. Est-ce que tout ce monde peut travailler ensemble? Oui, tout ce monde, tout dépendra de la volonté politique. Tout dépendra de la volonté politique. Aujourd'hui, moi, je me dis, il n'est pas normal qu'on ait un président en RDC. Il n'est pas normal. Il faut d'abord ramener les 26 provinces en 9 provinces comme c'était à l'époque de Mobutu. Et qu'on ait, après Tshilombo Tshisekedi, qu'on ait une présidence collégiale, comme la communauté helvétique. Si on a une présidence collégiale, je pense que les choses iront de mieux en mieux. Il faut que tout le monde revienne. Là, tout le monde reviendra et on permettra à chaque ethnie, à chaque province, d'envoyer les gens au collège présidentiel pour pouvoir diriger le pays. Là, on n'aura pas assez de problèmes. Alors, je pense que il faut encore y réfléchir, il faut travailler là-dessus. Actuellement, il y a des gens qui peuvent travailler ensemble. Déjà, nous avons vu au niveau de l'opposition, lorsqu'ils étaient ensemble, avec une scission entre Kash et Lamouka, ils étaient tous ensemble, ils ont quand même travaillé, ils se connaissent. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires face à une situation donnée. Mais le vrai problème, c'est au niveau du PPRD. Est-ce qu'ils vont accepter de voir tout le monde revenir travailler, les prisonniers politiques sortir travailler ensemble? Ça, c'est ça, on est en train de se poser la question. Je me dis, l'appel du président Joseph Kabila, que cela ne soit pas une union entre FCC et Kash. Ouais. Il ne faut pas que ça soit cet appel-là. Il faut qu'il puisse faire un geste fort. Si aujourd'hui le président Kabila faisait une déclaration, il dit « Je demande au président de la République de pouvoir libérer ceux qui ont été arrêtés lors de mon mandat », je pense qu'il sortira gagnant.
D'ailleurs, il a commencé à le faire. Une dernière question, mon ami Bosenjo. Est-ce que Tshilombo Tshisekedi a les hommes qu'il faut autour de lui pour gouverner? Parce que votre pays est très vaste, la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Il faut de vraies ressources humaines. L'UDPS, qui ne le maîtrise pas totalement. Est-ce que son parti, autour de lui, il a les hommes qu'il faut pour gouverner la RDC? Bon, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer tous les membres de l'IDPS, on ne peut pas tous les sous-estimer. Il y a certaines qui ont Mais ils n'ont pas d'expérience. Non, il y a certains qui ont travaillé un peu à l'époque de Mobutu Ouais. et qui sont revenus à l'UDPS lorsqu'il y a eu changement. Mais je vois plutôt Cash. Je ne vois pas vraiment l'UDPS, je vois Cash. Ouais, Nous avec avons Vital un ancien Kamerhe. président de l'Assemblée. Nous avons une personne qui a occupé des postes très importants, des fonctions importantes au pays, qui est là et qui a autour de lui des personnes aussi expérimentées. Je pense que Tshilombo doit se frotter les mains, doit se dire merci. J'ai autour de moi des personnes capables. Quelle que soit la dimension de notre pays, je pense qu'avec cette coalition Cash, l'impact de Vital Kamerhe aura à changer beaucoup de choses. Donc, il peut bien travailler et je pense que l'IDPS aussi ne croise pas encore le bras. Il est déjà, ça c'est moi qui l'ai dit, je pense qu'ils sont en train déjà de former certaines personnes. Il y a recyclage, il y a formation pour que certaines personnes puissent occuper certains postes d'ici 6 mois, 1 année ou 2 ans. Merci, Ruben Monama Bosenjo. C'est un plaisir, c'est à moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour mon pays et c'est vraiment encourageant. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. Oui, tout à fait. Je sais dire bonjour, mais je ne sais plus dire au revoir en lingala. On dit tout simplement Tokomonana. Tokomonana. Voilà, c'est simple. Merci. Dans un instant, regard croisé avec Mathieu Gay qui recevra Rodrigue Arrego. Il est correspondant Togo de Radio-Canal K Suisse, Basile Agbo, le directeur de publication de Freedom Fighters, et puis Dominique Aliziou. Ils seront là donc pour animer regard croisé autour du Nigeria, du Mali, du Vatican et du Togo. Bonne suite de programme sur New World Info. Dans un instant, une nouvelle édition du journal.